Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? J'ai découvert la plus incroyable boulangerie de tout Paris hier matin. C'était une expérience magique. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, raconte-moi tout. Tu sais que j'adore les bonnes boulangeries. Où se trouve-t-elle exactement? Elle s'appelle la Mie Dorée et elle se trouve dans le 15e arrondissement, près de la Tour Eiffel, rue de Grenelle. L'odeur du pain frais m'a attiré depuis la rue. J'étais à 100 mètres et je sentais déjà cette odeur divine. Même l'odeur du pain frais le matin, c'est magique. Moi, je vais toujours à la même boulangerie depuis 10 ans. C'est près de chez moi, très pratique. Mais parfois, j'ai envie de nouveautés. Cette boulangerie était complètement différente de tout ce que je connaissais. Déjà, la vitrine était magnifique. Des croissants dorés parfaitement alignés, des pains au chocolat brillant, des baguettes dressées comme des soldats. Je me donne faim dès le matin. Qu'est-ce que tu as acheté exactement? Moi, je prends toujours la même chose depuis des années. Une baguette tradition et 2 croissants. C'est ma routine quotidienne. J'ai été très gourmand, je l'avoue. D'abord, j'ai pris une baguette aux céréales. Elle était encore chaude, croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. La croûte faisait ce bruit parfait quand on la presse. Une baguette aux céréales, excellente idée. C'est plus nutritif qu'une baguette classique avec toutes ses graines. Et le boulanger était sympa? Parce que parfois ils sont un peu grognons le matin. Très sympa au contraire. Il s'appelle Monsieur Dubois, un homme d'une 60aine d'années avec une barbe blanche. Il m'a expliqué qu'il fait son pain avec de la farine biologique depuis 20 ans. Il se lève à 4 heures du matin tous les jours, même le dimanche. 4 heures du matin tous les jours? Quelle discipline incroyable! Moi qui me plains de me lever à 7 heures pour aller au bureau. Ces artisans boulangers sont vraiment des héros du quotidien. Exactement. Il m'a raconté sa passion pour la boulangerie. Il m'a dit que la pâte doit reposer longtemps pour développer tous ses arômes. Certains de ses pains reposent 24 heures. C'est de la patience pure. 24 heures de repos. C'est tout un art, une science même. Et tu as pris autre chose que cette fameuse baguette aux céréales. Oui, bien sûr. J'ai craqué pour un pain au chocolat, mais pas n'importe lequel. Un pain au chocolat aux amandes avec du chocolat noir belge à 70% de cacao. Une pure merveille. Aux amandes et chocolat belge? Je n'ai jamais goûté cette combinaison. Ça devait être absolument délicieux. Moi, je suis très traditionnelle avec mes viennoiseries, toujours les mêmes depuis l'enfance. C'était extraordinaire, Gabriel. Le feuilletage était parfait, léger comme l'air, le chocolat fondait lentement dans la bouche, et les amandes grillées ajoutaient ce croquant subtil. Un vrai bonheur gastronomique. Arrête, tu me fais saliver? Et il y avait beaucoup de variétés dans cette boulangerie? Parce que moi, dans ma petite boulangerie de quartier, le choix est limité. Énormément de choix. Des tartes aux fruits de saison, des éclairs au café et à la vanille, des macarons de toutes les couleurs imaginables, des chaussons aux pommes encore tièdes, des croissants aux amandes, des pains au raisin. Stop, tu vas me faire sortir immédiatement pour acheter des pâtisseries. Moi, ma boulangerie a moins de variétés, mais tout est fait maison chaque matin. C'est déjà beaucoup. C'est exactement l'important. Fait maison avec amour, c'est toujours 100 fois meilleur que l'industriel. Monsieur Dubois m'a fait visiter son atelier et m'a montré ses fours traditionnels. Il date de 1950 et fonctionne encore parfaitement. Des fours de 1950 qui marchent encore? Ils doivent donner un goût très particulier au pain. Tu sais, moderne n'est pas toujours synonyme de mieux, surtout en boulangerie traditionnelle. Absolument vrai. Il m'a expliqué que ces anciens fours en pierre cuisent plus lentement, plus uniformément. La chaleur se diffuse mieux, le pain développe plus de saveur, plus de caractère. C'est fascinant. Vraiment passionnant. Et niveau prix? Parce que parfois, ces bonnes boulangeries artisanales avec des produits bio coûtent les yeux de la tête. Eh bien, les prix étaient très corrects. La baguette aux céréales coûtait 1,20 €, le pain au chocolat 2,50 €. Pour la qualité, c'est plus que raisonnable, même pour Paris. Effectivement, ce n'est pas du tout excessif. Dans ma boulangerie habituelle, la baguette tradition coûte 1,10 € et les croissants 1,50 € chacun. Les prix se valent finalement. Exactement. Et tu sais quoi de formidable? Monsieur Dubois m'a donné sa recette secrète de pain maison. Il m'a dit que c'était beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Sa recette secrète? Allez, partage avec nous et nos auditeurs. Moi, j'ai toujours rêvé d'essayer de faire mon propre pain, mais ça me paraissait trop compliqué. D'accord, je partage tout. Il faut 500 g de farine type 65, 300 ml d'eau tiède, une cuillère à café de sel de mer et une cuillère à café de levure boulangère fraîche. Ça semble vraiment simple comme ingrédient. Et après, qu'est-ce qu'on fait exactement avec tout ça?
Il y a sûrement une technique particulière. Alors, on mélange d'abord la farine et le sel dans un grand bol, puis on dilue la levure dans l'eau tiède. On incorpore progressivement l'eau à la farine, on mélange, puis on pétrit énergiquement pendant 10 bonnes minutes. 10 minutes de pétrissage, ça fait travailler les bras. Et après ce pétrissage intensif, On forme une boule bien lisse, on la met dans un saladier huilé, on couvre avec un torchon humide, et on laisse reposer 2 heures dans un endroit tiède. La pâte doit doubler de volume. 2 heures de repos. Il faut vraiment être patient en boulangerie. Et Ensuite, on dégazait délicatement la pâte, on la façonne selon la forme désirée, baguette ou boule, et on laisse reposer encore 1 heure sur une plaque. C'est la deuxième pousse. 1 heure de plus. Décidément, faire du pain, c'est un marathon de patience. Et pour la cuisson, 45 minutes au four préchauffé à 220 degrés. Et voici le secret de Monsieur Dubois, mettre un grand bol d'eau bouillante au fond du four pour créer de la vapeur. un bol d'eau bouillante? Génial, je ne connaissais pas cette astuce. Ça sert à quoi exactement? La vapeur permet d'avoir une croûte dorée et croustillante, mais pas trop épaisse. Sans vapeur, la croûte devient dure comme du carton. C'est le secret des professionnels. Fantastique. Je note tout ça précieusement. Je vais absolument essayer ce week-end. Et toi, tu as déjà testé cette recette magique? Pas encore, mais j'ai acheté tous les ingrédients hier soir. Farine bio, levure fraîche, sel de Guérande, tout. Je verrai mon premier pain dimanche matin. Ça sera mon grand projet du week-end. Excellente idée. Tu nous raconteras absolument le résultat la semaine prochaine. Moi, je suis très curieux de savoir si c'est vraiment aussi simple qu'il le dit. Promis, je vous ferai un compte-rendu complet. Et il y avait une autre chose absolument formidable dans cette boulangerie. L'ambiance chaleureuse. Tous les clients discutaient avec le boulanger, se connaissaient, riaient ensemble. Ah, le véritable esprit de quartier. C'est exactement ça qui manque dans notre société moderne. Dans ma boulangerie aussi, on forme une petite communauté. C'est précieux. Exactement ça. Une dame âgée de 80 ans commandait toujours sa baguette. Pas trop cuite, s'il vous plaît. Un monsieur en costume prenait religieusement 2 croissants et le Figaro. Chacun avait ses petites habitudes touchantes. C'est magnifique ces rituels du quotidien. Moi, Madame Martin, ma boulangère, c'est parfaitement que je viens tous les matins à 8h15 précise. Elle prépare déjà ma commande habituelle en me voyant arriver. C'est formidable, cette relation de confiance mutuelle entre le commerçant et ses clients fidèles. On ne trouvera jamais ça dans les supermarchés anonymes avec leurs caisses automatiques. Absolument jamais. Dans les supermarchés, le pain est industriel, fabriqué dans des usines, sans âme, sans histoire. Rien à voir avec le travail passionné d'un vrai artisan boulanger traditionnel. Et puis, acheter chez un artisan local, c'est soutenir l'économie de proximité, préserver un savoir-faire ancestral français, maintenir la vie de nos quartiers. C'est un acte citoyen important. Tu as absolument raison. Nos boulangeries de quartier sont de véritables trésors culturels qu'il faut absolument protéger et chérir. Et niveau santé, c'est incomparablement mieux aussi, non? Infiniment mieux. Monsieur Dubois utilise exclusivement des ingrédients naturels et simples, farine biologique, eau de source, sel marin, levure vivante. Aucun additif chimique, aucun conservateur artificiel, aucun colorant. Contrairement au pain industriel des supermarchés qui contient une liste interminable de produits chimiques aux noms imprononçables. Bon, tu m'as définitivement convaincu. Je vais partir explorer de nouvelles boulangeries artisanales ce week-end. Excellente résolution. Et si tu découvres une boulangerie exceptionnelle avec des spécialités uniques, tu nous raconteras tout. J'adore dénicher de bonnes adresses authentiques. C'est promis. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel à nos chers auditeurs. Vous avez sûrement de formidables adresses de boulangerie à partager avec notre communauté. Absolument. Écrivez-nous, partagez vos boulangeries préférées, vos pâtisseries favorites, vos anecdotes croustillantes de boulangerie. Nous adorons lire tous vos messages chaleureux. Et si vous habitez à l'étranger dans d'autres pays, racontez-nous les différences fascinantes avec nos boulangeries françaises. C'est toujours passionnant de découvrir d'autres cultures. Très bonne idée, Gabriel. Chaque pays a développé ses propres spécialités de boulangerie au fil des siècles. En Allemagne, les fameux pains noirs aux graines. En Italie, les focaccia parfumés aux herbes. En Autriche, les bretzels traditionnels. Au Japon, les pains à la patate douce. Tu me donnes une envie folle de voyager et de goûter toutes ces merveilles. Moi aussi. Mais d'abord, je vais aller déguster un excellent croissant bien français dans ma nouvelle boulangerie favorite. Parfaite conclusion gourmande. Chers auditeurs fidèles, sortez de chez vous, explorez vos quartiers, découvrez vos boulangeries locales, discutez avec vos boulangers passionnés. Et surtout, savourez pleinement ces petits bonheurs simples mais précieux de la vie quotidienne. Un bon pain frais croustillant, c'est un moment de pur plaisir accessible à tous.
Absolument parfait. Merci Antoine pour cette conversation absolument délicieuse qui m'a mis l'eau à la bouche. Et merci infiniment à tous nos auditeurs fidèles qui nous accompagnent chaque jour. Merci à vous tous. Continuez à apprendre le français avec plaisir et gourmandise. À très bientôt sur Waspoken French pour de nouvelles découvertes savoureuses et de nouvelles conversations passionnantes en français. Au revoir tout le monde et surtout bon appétit à tous. À bientôt et vive les boulangeries françaises!